Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sera autrefois. Et donc, oui, aujourd'hui, on va un petit peu reprendre. J'avais laissé ça il y a 6 mois. Et pour une petite explication vraiment de pourquoi j'ai traîné autant avec la précédente vidéo que j'ai postée ce 8 février, bon, ben, disons que bon, donc j'avais fait donc ici sur la rue de la Bovary et on va dire le chemin officiel numéro 1 de ce côté-là. Le truc, c'est que bon, la vidéo n'était pas si longue, la vidéo originale, le live. C'était genre 1h10, quelque chose comme ça. Le truc vraiment, c'est qu'il y a beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y avait beaucoup de temps mort, que ça va être un peu genre. Je vais pas dire très compliqué de sortir quelque chose de convenable, mais. J'avais un peu peur d'avoir été trop ambitieux avec cette vidéo-là. Et finalement, c'est un truc que j'ai un peu laissé en plan. Pour faire ça, j'avais fait les 5, 6 premières minutes de la vidéo, genre quand je l'avais enregistrée. Et puis c'est là que j'ai remarqué que, mon Dieu, il y a beaucoup de segments. Enfin bon, ça me semblait genre beaucoup. Et en réalité, donc, c'était. Donc, on peut le voir, on est le wait, hein, donc je l'ai posté aujourd'hui, la vidéo. En fait, j'ai fait ça genre hier, j'étais genre faire mes courses, tout simplement, je suis revenu, je me suis dit, tiens. J'ai un petit peu recommencé à faire mes muses sur OHM, je vais vous montrer juste après. Et je me suis dit, bon, allez, je vais quand même essayer de faire quelque chose avec cette vidéo, même si c'est peut-être pas, bon, super. Bon, évidemment, il y avait l'histoire avec le micro, parce que bon, c'est. Parce qu'à ce moment-là, j'enregistrais encore avec l'ancien micro de ma webcam qui, bon, vaut ce qu'il vaut. Et c'est vrai que ça faisait bizarre, genre de, comment dire, de sortir cette vieille vidéo, on va dire ça comme ça, genre des mois après. Et non, je vais vous montrer, voilà, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement, depuis 6 mois. D'ailleurs, je vais le voir assez vite, les. J'ai fait 3 mises à jour depuis, c'était il y a genre 3 jours. Comme vous pouvez le voir, voici donc, ça c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, voilà. Comme vous pouvez voir, donc il y a 6 mois, c'était faire la première roue. Et voilà, regardez, 3 jours, 2 jours, 2 jours. Et ici, pour être honnête, des trucs qui étaient pas super intéressants à enregistrer, donc je l'ai pas fait. Par exemple, ici, j'ai commencé un petit peu à corriger le Vicinal 713, donc celui qui fait sur un clavier. Alors, tout ça, c'est le Vicinal, sauf que. Ah oui, je vais y venir après, ça c'est pas vraiment un problème. Ici, donc j'ai rajouté des rues donc, au Valpotais. Et ça, pour être honnête, il n'y a rien de vraiment très intéressant. Ce sont pas des anciens chemins historiques, enfin, des anciens chemins vicinaux, par exemple, par l'avenue de la Concorde, on va y venir d'ailleurs. Mais oui, je voyais pas tellement l'intérêt d'enregistrer ça, en fait. D'ailleurs, enfin, rentrons dans le vif du sujet, ici. À la limite, ce que je vais vous montrer, donc voilà, ici, ça va être le vicinal d'abord. Parce que ça, c'est un peu un truc qui. On le voit depuis le début, je pense. Je sais pas si je passe vraiment par là avec les autres sessions que j'avais faites. De nouveau, ça fait un moment, donc. Ouais. En fait, donc, il y a quelqu'un qui a plus ou moins dessiné la ligne. Le truc, bon, c'est que, surtout au début, ici. Oups, ok. Surtout au début, donc, le morceau que j'ai fait sur Serein, ici. En fait, c'était, je vais dire, assez grossièrement fait, on va dire. Donc, on va mettre la couche OSM, carrément, c'est le plus simple. D'ailleurs, très sincèrement, ce que j'ai utilisé pour refaire ici la ligne de tram. Puisque, bon, voilà, c'est tracé, je le connais. Je pense que je l'ai assez montré en vidéo. Et donc, oui, que la personne donc, qui a fait ça, d'ailleurs, on va y venir juste après. Donc, en fait, le final passait par là, plutôt. Enfin, le tracé était là. Continuez ici, puis rejoignez par là. Bon, c'était pas vraiment ça. Donc, tout simplement, voilà, ça s'est tracé normal. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai littéralement recopié sur la trace OSM que j'ai faite. Et voilà, donc j'ai juste fait ici jusque vraiment à la limite avec nœud près, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a le pont, là. Et ouais. Et comme vous pouvez le voir, voilà, de nouveau, c'est un petit peu quand même. Enfin, c'est sensiblement décalé, je devrais dire. Après, ça va un petit peu mieux. Mais bon, ça, je le ferai peut-être une autre fois. Ah oui, ça, j'ai une idée, peut-être pour une vidéo. Mais on verra quand on y sera. Le truc, en fait, donc, c'est que cette personne donc, qui a fait ça. Donc là, ici, c'est moi le dernier techniquement, parce que j'ai en fait coupé le morceau qui était. En fait, c'est toute une ligne, vraiment une seule ligne ici. Tout. Donc j'ai découpé évidemment pour créer, on va dire, le tracé du tram en lui-même. Parce que là, en fait, c'est rien, c'est littéralement juste une ligne sur un HM.
Et le truc, voilà, c'est que cette personne-là, je sais pas vraiment ce qu'elle fait. Bon, ce sont pas mes oignons, j'imagine. C'est donc il est mis, voilà, work in progress ici, donc, ok, soit. Le truc, c'est que la personne met régulièrement à jour. Là, ici, on va please do not delete. Je veux dire, ok, cool. Mais genre, voilà, il enlève, enfin, il ou elle, j'en sais rien, bon, hein, voilà. Cette personne, donc, enlève des données, en remet, enfin, c'est un peu, genre, confus. Et ça, pour le moment, donc, voilà, quand on revient ici sur OHM, voilà, c'est littéralement juste une ligne, ligne, voilà, point. Alors que ce que j'ai fait, c'est rail pour tramway, maintenant. Alors, de ce côté, je sais pas si je devrais, genre, juste mettre les rails et mettre une relation, genre, tram vicinal 713. Ou si, voilà, comme je l'ai fait à l'heure actuelle, c'est bon. Parce qu'en réalité, donc, comment dire? Donc là, c'est les dates d'ouverture et de fermeture de la ligne, donc 1890-1958. Donc ici, par exemple, pour 58, ce n'était plus qu'utilisé que pour le transport de marchandises. Ça a été arrêté, je pense, pour les passagers en 52, si je me souviens bien. Donc ça, j'avoue que c'est un petit peu, je sais pas trop. Bon, le tracé est juste, hein, évidemment, donc voilà. Mais ça, c'est peut-être un truc voilà, qu'il faudra que je regarde par après, donc... Mais voilà, je voulais un petit peu commencer à faire ça comme il faut, on va dire. Bon, plutôt que d'avoir simplement une ligne qui était un peu bancale sur les bords quand même. D'ailleurs, ouais, voilà, vous pouvez le voir, j'y ai pas touché depuis. Et voilà, et comme je l'ai dit, ici au niveau là, du Valpoté, il n'y a rien vraiment de très intéressant. Alors, ce que vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs avec ça aussi, c'est que c'est un petit peu changé ici au niveau de l'interface, je veux dire ça comme ça, sur HM. Donc là, vous avez vraiment un gros truc ici, date de début, date de fin. Le reste, bon, n'a pas changé, c'est plus ou moins la même chose. Ici, alors, comme vous pouvez le voir, on a sur les rues, il est mis, donc voilà, vous pouvez voir rue tout seul ici, 1950, jusque, bon, aujourd'hui, fatalement, puisque c'est une rue qui existe. Et avant ça, par exemple, il n'y avait pas. Donc ça, c'est un petit truc intéressant qu'ils ont rajouté depuis, donc voilà. Et oui, donc, il n'y a rien vraiment de spécial. Ici, honnêtement, là, dans le livre de René Crine, c'est genre, oh, tiens, la rue de machin a été créée en 1950, peu importe, pour le truc des cités jardins du Valpotet ou par la suite, quoi. Le seul truc à la limite intéressant, si vous regardez sur une image satellite, c'est qu'on peut voir, genre, vraiment l'âge des bâtiments, entre guillemets, si vous regardez, voilà, même du ciel ici. Parce que là, on peut voir, donc, tous ces bâtiments-ci ont été construits jusque dans les années 50, par exemple. Et ça, c'est parce qu'ils ont un toit, on peut les reconnaître parce qu'ils ont un toit pentu. Donc, si vous regardez, voilà, ici, ça a été construit plus tard, ceux-là. Ça, c'est plutôt dans les années 70, début des années 70. Et ça, vous les reconnaissez parce qu'ils ont un toit plat. C'est vraiment le seul truc, on va dire, relativement intéressant dans tout ça. Il y a peut-être un autre truc ici, mais ça, on y verra peut-être une autre fois. Donc, venons un petit peu avec la vidéo du jour, et donc ce titre un peu bizarre de La rue du Sentier des ânes. Parce qu'en fait, donc, je voudrais bien faire un petit test aujourd'hui. Enfin, c'est pas un petit test, je veux dire, je vais rajouter un truc évidemment qui existe, ça c'est pas, hein, bon, je vais pas faire n'importe quoi. Et c'est aussi un petit truc qui m'avait un petit peu repoussé de HM, c'est que, vous savez, donc, si on prend ici par exemple le slider, voilà. Donc si vous reculez par exemple voilà, super loin à l'arrière, voilà, 1824 admettons, et que vous regardez voilà, rue de la Bovary, il met rue de la Bovary. En fait ici le truc sur OHM, voilà, quand vous regardez, et que vous mettez voilà, le nom, en tout cas à l'heure actuelle, il va prendre ce nom-là, il va afficher que ce nom-là, peu importe ce que vous mettez dans les tags derrière ici. Donc ici, voilà, si vous vous souvenez, voilà, il y a Tige de Bovary, donc jusqu'à 1851, puis ça devient rue de la Bovary. Et puis vous avez tous les autres tronçons, et voilà. C'est pareil ici, par exemple, avec l'avenue de la Concorde, pour... qui peut en venir au sujet du jour. Donc voilà, ici 1841, je peux même, à un moment donné, je pense mettre un petit peu plus tôt, on va y venir, c'est pour ça que j'ai le cadastre historique qui est ouvert. Donc ici, c'est une partie du Sentier des ânes, donc qui est le même sentier, en fait, qu'on avait vaguement pris ici, quand j'avais fait le grand tour, là, sur Ivo et dans le bois de l'abbaye, qui est ici, voilà, le tronçon là qui est calé pour l'instant. Donc en fait, c'est le même sentier vicinal, enfin c'était le même sentier vicinal, le 43. Donc lui, voilà, jusqu'à 1888, c'est donc le sentier des ânes, puis c'est devenu la rue du Sentier. Voilà, on y arrive, hein, petit à petit. Donc en fait, les deux, enfin ça c'était juste, c'est resté le sentier des ânes, en fait, même après que ça soit devenu la rue du Sentier. Parce qu'en fait, ça on va y venir dans le livre. La rue du Sentier allait jusqu'au le ruisseau de la Bovary.
qui aujourd'hui est entièrement souterrain. Et si vous demandez, voilà, par exemple, pour quel cet orage-là, c'est en fait pour le ruisseau de la Bovary. Et donc, oui, l'avenue, enfin, la rue du Sentier, avant qu'elle ne devienne la rue de la Concorde, l'avenue de la Concorde, pardon. Donc, ça s'arrêtait là, plus ou moins. Donc, ça, vous pouvez regarder, par exemple, voilà. Pour ça que j'ai, voilà, une map ici, par exemple. Donc, voilà, si vous regardez, donc voilà, la classe des communications vicinales, hop. Donc, voilà, vous avez le 43 ici, Sentier 43. Ça, c'est ce qu'on va faire bientôt. Et voilà, donc là, vous avez le ruisseau de la Bovary. Et c'est plus ou moins là où il y a la rue du Sauvage. Donc, ici, c'est pour ça que, voilà, ici, je l'ai arrêté vraiment au croisement avec la rue du Sauvage, en fait. Et puis la suite, voilà, donc c'est resté le Sentier des Ânes, ça a même techniquement pris un autre nom, mais je pense que c'était pas un nom officiel, donc j'ai laissé comme tel quel ici. Et c'est seulement voilà, en 32 que, et ce morceau de la rue du Sentier, et ce qui restait du Sentier des Ânes de ce côté-là, est devenu l'avenue de la Concorde. Ce que j'aurais donc essayé de faire comme test, enfin, on y vient, c'est donc, je voudrais bien essayer de pouvoir, que le slider indique, on va dire, vraiment le changement entre ce qui était un sentier ou un chemin, avec la rue, on va dire, moderne. Le problème, c'est que, voilà, donc si en laissant comme ça change rien. De nouveau, il met directement Avenue de la Concorde, même, voilà, en 1841. Donc, par exemple, voilà, prenons ici l'Avenue de la Concorde, par exemple. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est créer, genre, un sentier. Donc, on va effacer tout ça, accessoirement. Donc, voilà, c'est pas important. Hop. Donc, ce que je pourrais faire, tout simplement, voilà, c'est créer un sentier. Voilà, jusqu'ici. Voilà, mettre chemin non carrossable. Mettre, on s'en fout de la date exacte ici, voilà, 1841, 1888, voilà. Hop, appeler ça Sentier des Ânes, voilà. Là, dans ce cas-là, je peux enlever, donc... Mais c'est ça le problème, voilà, ici, par exemple, quand vous regardez, c'est que... Voilà, par exemple, je ne sais plus, genre, prendre le... Comment dire? L'avenue de la Concorde facilement ici. Et c'est ça un peu le problème, et je pense d'ailleurs, je veux pas dire que c'est pas accepté, mais c'est un petit peu mal vu de faire ça comme ça. Sur OHM, de mettre genre vraiment X versions de la rue, en fait, l'une sur l'autre. Parce qu'ici, par exemple, on pourrait peut-être enlever le chemin ici. Bon, voilà, c'est juste de nouveau pour vous montrer. Mais par exemple, ici, voilà, pour l'avenue de la Concorde, il faudrait trois trucs différents qui ont en fait le même tracé. Il faudrait mettre le sentier original, le sentier des ânes, puis mettre une rue et l'appeler rue du sentier, et puis laisser ça comme tel, en fait. Donc d'abord, pour bien faire, il faudrait enlever les deux tags ici, et juste mettre ici comme date de début, donc 1880, non, 1931, pardon. Voilà, ici, 32 même, ok. Donc mettre ça comme date de début pour l'avenue de la Concorde. Et puis vraiment les empiler les uns sur les autres. C'est vrai que c'est un peu beaucoup, je vais dire. En fait, ce que je voudrais juste faire, moi, c'est la différence entre quand c'était un sentier, un chemin, et une route, ou une rue, en tout cas. Et c'est ça que je vais essayer de faire ici, là maintenant, avec la rue du Sentier. Ou, en tout cas, l'ancien Sentier des Ânes. Donc, on va commencer, et on va d'abord aller dans le livre et aller voir à Anne ce que ça raconte. Donc, au début du 19e siècle, il existait à Seraing un chemin dit des ânes, conduisant de la Châteauqueux au Val-Saint-Lambert. Ce chemin était composé d'une ruelle et d'un sentier. Un plan de Seraing présenté au Conseil communal le 11 juin 1841 témoigne de l'existence de la ruelle des ânes entre la Châteauqueux et Élise. Partant de la voie du Prince, cette ruelle gagnait le lieu dit Champ des Oiseaux, par un tracé qui porte ce nom de lieu dans l'Atlas des communications vicinales, desservait le moulin Wattieux et gagnait la voie de Lise par un chemin curieusement absorbé par la ruelle Wattieux dans l'Atlas des communications vicinales. La ruelle Wattieux, comme vous en doutez, c'est la rue Wattieux actuelle, qui historiquement était le chemin vicinal 35, oui. Donc le plan de 1841 montre aussi le sentier des ânes entre Lise et la Bovary, mais il ne décrit pas le territoire au-delà du hameau de la Bovary. Dressé 2 ans plus tard, l'Atlas des communications vicinales en reprend le tracé dans le chemin numéro 43, dit Pazet des ânes, Pazet étant le mot wallon pour sentier, aboutissant à la voie du Grand Sard à la limite de Ramay. Actuellement, on retrouve le tracé de ce sentier des ânes entre Lise et le ruisseau de la Bovary dans la rue Chapuis, du Sentier et des Écoliers, ainsi que dans le début de l'avenue de la Concorde. Donc ça, c'est le petit tronçon que je vous ai montré ici, voilà. Pour le reste, voilà, donc vous avez la rue des Écoliers ici, la rue du Sentier elle-même.
La rue Chapuis, je sais pas vraiment d'où il le sort, parce que c'est le 42, ça techniquement, donc c'est pas le même sentier. D'ailleurs, c'est même un chemin, carrément le 42. Sur l'atlas vicinal, donc, ok. Les autres parties du chemin vicinal numéro 43 ont été successivement déclassées par le Conseil communal de Seraing aux dates suivantes. Donc le 8 septembre 1888 pour le tronçon situé entre la voie du Grand Sart et l'oreille du bois du Val Saint-Lambert. Donc ça pour faire simple, en gros c'est donc la voie du Grand Sart jusque ici quoi. Vraiment l'entrée actuelle dans le bois en fait. Qui pour être honnête est un petit peu différente de ce que j'ai mis par exemple sur OSM avec le sentier des ânes comme vous pouvez le voir. Donc on a le 43 ici qui continue. C'est un petit peu différent mais bon. Je pense que c'est pas faux de dire que c'est un remplaçant. Enfin peut-être pas un remplaçant mais on va dire la version actuelle de ce sentier. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est le fameux petit chemin là que je prends et qui est bouché pour le moment. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pile dedans aussi. Le 6 juillet 1932, pour le tronçon situé entre la rue des Bassards et le ruisseau de la Bovry. Donc ça, si vous regardez ici, en gros, c'est tout simplement l'autre partie ici de l'avenue de la Concorde. Donc quand vous regardez, c'est exactement la date qu'il y a ici. Voilà, enfin ça c'est la date de fin du Sentier des Ânes. Donc ça veille, donc c'est le 5 juillet. Et enfin, donc le 3 février 1949, pour le tronçon situé entre les deux précédents, remplacé par la rue Cité-Bergerie. Et ça, donc, fatalement, c'est celui qui est entre les deux, donc c'est ici, voilà. Donc voilà pour ce Sentier des ânes, donc. Et c'est là que je vais rajouter ici en premier, aujourd'hui, sur OHM. Donc pour ce faire, donc on va un petit peu... Donc ici, comme vous pouvez le voir, je fais un petit peu des tracés simplifiés. Ici, je fais pas genre les ronds-points et tout ça. Le rond-point est relativement récent. Historiquement, je crois que ça a été fait... pas des années 90, début 2000 ici, par exemple. Donc bon, c'est pas vraiment trop grave. Donc voyons un petit peu ça, ici. Donc faisons une ligne, déjà, hop. Et donc, on va commencer par chemin non carrossable, puisque je vais d'abord rajouter donc, le sentier des ânes. Et donc, en fait, ici, je fais une ligne droite parce que... En réalité, donc, voilà. En fait, donc, le sentier des ânes allait littéralement tout droit ici jusqu'à la rue Chapuis. Bon, c'était pas la rue Chapuis, évidemment, à l'époque, mais... Ouais, il allait tout droit comme ceci. Ça, en fait, c'est un truc qui a été rajouté, je pense que c'est devenu la rue du Sentier. Ça, à la limite, je vous le montrerai, voilà, ici, peut-être sur les images. Pourtant, je pense qu'on peut voir ici que c'est... Ah, c'est déjà modifié à ce moment-là. Ça, c'est les images de 1970, donc... Et regardez, voilà, 1873, donc ça, par exemple, c'est pas encore changé sur une ligne droite, comme vous pouvez le voir. Et si vous prenez, voilà, 1904, là, par contre, il y a le tournant, on va dire, actuel qui est là. Et voilà, donc ce que je vais faire ici, vite fait. Et petite chose ici pour, donc, j'ai l'atlas primitif. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir que je change aussi un petit peu la date ici de 1841, parce que c'est pas, enfin, le premier tronçon ici de l'avenue de la Concorde est visible. Donc ça, c'est donc le cadastre primitif qui date de 1830, plus ou moins. Donc, on peut voir déjà le Sentier des ânes de ce côté-ci. Alors, il est littéralement noté comme tel, voilà, Sentier des ânes. On peut voir ce petit pointillé ici, donc il rejoint le 42 qui n'était pas totalement droit à l'époque. Ça ce sera un truc que je ferai plus tard. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il va vraiment tout droit ici. Là, il rejoint. Voilà. Donc en réalité, ici, c'est pas réellement 41, j'aurais même 1830 en fait. Parce que c'est sur le plan du cadastre primitif. Donc ici, ce que je vais faire aussi, donc je vais mettre 1830, il n'y a pas une date précise, évidemment, je suis sans doute même plus vieux que ça, mais de nouveau, c'est la première trace, on va dire, écrite qu'il y a. Et ma foi, c'est aussi simple que ça, ici, vraiment. Donc voilà, ça c'est la première version. Donc oui, on est bon. Ce que je vais faire, donc vite fait, je vais juste changer ça, je vais mettre 1830 à la place, voilà. Ce que je vais peut-être faire également, c'est changer un petit peu le... Pas changer, mais rajouter une source, donc à tout de suite. Ok, voilà, donc c'est fait, on est d'accord. Donc ici, ce qu'on va faire, parce que c'est ça qui est un petit peu justement le problème ici de faire ça comme ça, c'est que il faut vraiment, je presque envie de dire, tout faire d'un coup, presque. Remarquez ici, ce serait pas trop compliqué, je suppose, mais... Donc ça, c'est un seul morceau, on est d'accord. Le truc, donc, c'est que comme vous avez compris, donc après, c'est devenu la rue du Sentier. Tout ça, d'ailleurs. Et donc, allons voir un sentier, ce que ça raconte. Donc, en séance du 30 octobre 1888, le Conseil communal de Seraing a donné le nom de rue du Sentier à la partie de l'ancien Sentier des ânes, restée sans dénomination depuis le changement de direction de la rue Saint-Roch, qui est la rue Chapuis,
intervenu une quinzaine d'années plus tôt. À l'ouest de la rue de la Bovary, l'alignement établi à la fin du XIXe siècle n'a cependant prévu la création d'une véritable rue, entre guillemets, de 10 mètres de largeur que jusque-là proche du ruisseau de la Bovary. De nouveau, c'est le tronçon de l'avenue de la Concorde. Donc, au-delà, le chemin qui desservait la ferme de Marieille conserva sa largeur d'1 mètre et l'usage lui consacra la dénomination de sentier du Tiers-Potet. C'est pour ça que bon, je veux pas dire que c'est faux ici, dire que c'est toujours à l'époque le sentier des ânes, mais je pense pas que ce soit un nom officiel de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je préférais quand même laisser sentier des ânes ici dans les tags. Donc l'élargissement de la voirie et son prolongement jusqu'à la rue des Bassards fut réalisé à la suite de la décision du Conseil communal du 6 juillet 1927, approuvée par arrêté royal du 17 janvier 1930, pardon. La nouvelle voie de communication ainsi établie devint l'avenue de la Concorde, et la rue du Sentier fut limitée entre les rues Chapuis et de la Bovary. Donc c'est le morceau qui nous concerne ici. Donc cette rue du Sentier était composée de 2 tronçons. L'un d'eux était en fait le prolongement de la rue des Écoliers à laquelle il a été rattaché par décision du collège Chauvinal du 16 décembre 1948. Depuis lors, la rue du Sentier est limitée entre les rues Chapuis et des Écoliers, ce qui est effectivement ce que c'est aujourd'hui. Donc ici, en fait, je dois recréer 2 tronçons, en fait, parce que je veux pas pousser les ridicules à faire genre X fois la même rue, genre voilà, pour un changement de nom quand ça reste une rue, ou quand c'est déjà une rue, j'aurais dire ça comme ça. Donc, ça, c'est un truc que j'aurais bien essayé de faire plus tard. Je vais voir ce que ça donne ici, on va dire, sur le carto par après. Mais donc, oui, donc je vais vite vous montrer, je suppose, on va peut-être faire la partie actuelle qui est... et qui, je pense, a sans doute changé à ce moment-là. Donc, je reviens tout de suite. Ok, voilà, on est de retour, donc. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, donc là, j'ai fait l'entrée, donc, là où il est actuellement, parce que je pense que c'est là que ça a dû changer. Donc, si, donc voilà, on peut mettre 30 octobre 1888. Et ça, en fait, il y a rien d'autre à changer. C'est le dernier, c'est le tronçon actuel, tout bêtement. Voilà, donc ça, voilà, c'est juste. Donc ici, voilà, je vais juste mettre ça, parcours les rues de Sorel, René Écrine, voilà. Voilà, hop. Il me semble que c'est un sens unique, hein, aujourd'hui, ça. Hop, voilà. Et évidemment, voilà, c'est un peu le problème de nouveau ici avec ça, de mettre. D'ailleurs, j'ai la même chose, par exemple, rue Biefno. Toujours, mais bon, voilà, ça, on y viendra peut-être une autre fois. Et voilà, ça, honnêtement, c'est facile, entre guillemets, voilà. Ça, c'est bon, voilà, c'est. Il y a même plus besoin de le changer. Maintenant, faisons l'autre partie ici, donc qui est maintenant la rue des Écoliers, enfin, en tout cas une partie. Voilà. Donc là, c'est la même chose en réalité, donc on va mettre 1888, voilà. Le 30 octobre, ouais. Voilà, hop. On va mettre la même chose, hein, voilà, on parcourt les rues de Serein. Donc ici, on va mettre le nom actuel, malgré tout, parce que voilà, j'ai dit, je veux quand même rester, on va dire, raisonnable de ce côté-là. J'ai dit, je crois que c'est un truc, je veux pas dire qu'il n'est pas. Disons que c'est pas préférable, mais j'ai dit, j'aime vraiment pas l'idée ici juste de foutre des tags, enfin, ça sert à rien à la limite les tags. C'est ça qui est un petit peu, moi je trouve, je veux pas dire gênant, mais disons que c'est dommage, on va dire ça comme ça. Donc ici ce que je peux faire donc c'est mettre donc voilà le tag un name, hop. Donc après je vais vous dire à écolier parce qu'on va faire la rue des écoliers en même temps, hein, donc voilà comme ça c'est fait. Parce qu'en fait, bah, si je voulais vraiment faire ça à l'extrême, il faudrait que je crée voilà, une route différente, enfin, encore une autre voie sur les 2 autres, avec rue du Sentier pour que ça montre le changement. Et c'est vrai que ça peut. Je comprends que ce soit pas trop apprécié pour ça, parce que c'est vrai que finalement, voilà, après, il va falloir genre faire Mumus derrière pour essayer de trouver. Enfin, c'est un peu. Je comprends que ce soit pas apprécié, c'est ça, ok. Le problème, c'est que je pense pas qu'il y ait vraiment une manière plus simple de le faire à l'heure actuelle. Donc, voilà. Donc ça, on est bon, hein, voilà, rue des Écoliers, ouais. Avec le tag pour ça. J'y penserai peut-être après, mais bon, je vais pas faire trop lourd pour le moment. Je pense que ça permettra de coller ça accessoirement au reste. Donc voyons la rue des Écoliers, hein, maintenant, en elle-même. Donc à Écoliers. Donc la rue des Écoliers va de la rue du Perret à la rue de la Bovary, donc ce qui est la situation actuelle.
Par une décision du conseil communal de Serein du 5 mars 1874, une nouvelle école pour les garçons fut ouverte dans la section de l'Est en remplacement des locaux devenus insuffisants et insalubres. Érigé en retrait de la rue du Perret, le nouveau bâtiment fut ouvert aux écoliers le 1er octobre 1878. Sa voie d'accès par la rue du Perret devint le premier tronçon de la rue des Écoliers. La voie de communication entre la rue du Perret et la rue de la Bovary en resta ce premier tronçon pendant plusieurs dizaines d'années. Alors que la procédure d'expropriation n'était pas terminée, le conseil communal décida, en séance du 12 juin 1907, d'officialiser la dénomination de la rue des Écoliers entre la rue du Perret et la rue du Sentier. Ce ne fut cependant que le 7 août 1913 qu'il put prendre la décision de construire la voirie projetée. En séance du 16 décembre 1948, le collège échevinal de Serein a décidé d'incorporer le dernier tronçon de la rue du Sentier à la rue des Écoliers, qui reçut ainsi le profil que nous lui connaissons. L'école de la rue des Écoliers a été démolie et remplacée par un nouveau complexe scolaire érigé au même emplacement selon les plans de l'architecte Longchamp, en exécution d'une décision du conseil communal du 2 octobre 1978. Donc ça, c'est le bâtiment en fait qui est ici maintenant. Donc l'ancienne école était là tout près. C'est vrai que je sais pas trop quelle date mettre en fait. Ici, c'est un peu le. Je pense qu'ici, donc, quand il met 1907, c'est vrai qu'il est mis avant, alors que la procédure d'expropriation n'était pas terminée. Donc on peut supposer qu'il y avait, je sais pas, peut-être des maisons qui étaient genre littéralement sur la rue actuelle, je sais pas. Donc parce que ici, quand vous regardez, donc c'est bel et bien la date, ça c'est la bonne date, donc ça c'est la veille, donc c'est le 15 décembre 1948, donc la décision était prise le 16, donc c'est pour ça que, voilà, ok. Parce que ici, la décision qui est prise en 1913, c'est de construire la rue, quoi, donc c'est cette rue-ci. Le truc, c'est que c'est pas vraiment quand elle était là, fatalement, donc c'est pas construit du jour au lendemain. Je pense malgré tout, je vais mettre cette date-là du 7 août 1913 pour la rue. Oui, je pense qu'on va faire comme ça, c'est probablement le plus simple. Parce que ici, fatalement, je sais pas du tout où est le premier tronçon qu'ils avaient construit pour l'école originale, on va dire. Je peux supposer que c'est, ouais, juste vraiment un petit morceau ici, peut-être, mais... Ok, donc je vais dessiner la rue et à tout de suite, donc. Ok, voilà, on est bon. Et ouais, mais enfin, je pense que... Je suis en train de réfléchir pour voir si je ne fais pas une erreur quelque part ou si j'oublie pas peut-être un détail. Je pense qu'on est bon, donc ça j'ai corrigé, j'ai mis 1830. Mais j'aurais probablement continué ici d'ailleurs que je pense à ça. Pour ce tronçon-ci, on va mettre 1830 et mettre gaz primitif que je pense à ça. Voilà, c'est probablement quelque chose que je ferais aussi pour d'autres trucs, genre la rue Bouteille et tout. Enfin, non, non, c'est remarqué la rue Bouteille, je pense qu'elle était aussi sur le cadastre primitif. Et non, je vais pas m'amuser à regarder maintenant, c'est pas le but ici de la vidéo aujourd'hui, mais voilà, ok. Et ça, c'est comme j'ai dit, je voudrais bien avoir un petit truc. Ce que je vais faire, accessoirement aussi, ça va revenir un petit peu à ça, vite fait. C'est ce tronçon aussi, donc qui restait, donc voilà, le Chérin. Lui, c'est jamais devenu une rue, donc je vais mettre chemin de ce côté-là. Enfin, piste agricole forestière, ce qui est de nouveau un peu idiot, j'imagine, de ce côté-ci. Mais voilà, on va mettre ça, ouais, hop. En fait, c'est ce que je voudrais faire, par exemple, avec les chemins. Sinon, c'est de mettre, voilà, piste, parce que en gros, c'est chemin ici. Et pour les sorties, de mettre, voilà, de chemin non carrossable ou chemin maintenant. Sur OSM, ça, ici, c'est quelques versions en retard. Comme vous pouvez le voir, c'est 2,24. Je crois que OSM, c'est 2,27 maintenant. Donc à ce moment-là, c'est toujours mis comme chemin non carrossable, ici, les sentiers. Autant je préférais quand c'était comme ça, mais bon, voilà. Et ouais, je pense qu'on va sauvegarder ici, hein, donc... Puis on va voir ce que ça donne sur le carto. Et si vraiment c'est mauvais ou quoi, je réfléchirai peut-être un petit peu avant de voir quoi, je sais pas. Ok, voilà. Donc les erreurs ici, c'est de nouveau, voilà, parce que c'est des sens uniques qui n'ont pour le moment aucune sortie, donc bon, voilà. Je vais laisser comme tel pour le moment. Fatalement, quand on rajoutera un petit peu d'autres trucs. C'est comme ici avec la rue de la Bovary. Bon, il y avait beaucoup de trucs qui étaient un petit peu avec des demandes de correction ou voilà, des erreurs ainsi. Donc ça aussi, voilà, comme vous pouvez le voir, donc ici aussi, mais voilà, rue des Écoliers, 1913 jusqu'à aujourd'hui. Et ainsi de suite, donc voilà.
Ok, donc on va sauvegarder. Mise à jour diverses. Ok, ouais. Hop. Et voilà, donc, ok, on va sortir d'ici. Donc, mettons la date. Donc, mettons 1830, hein, voilà. Voilà, hop. On va reculer jusque-là. Pour le moment, il n'y a rien, donc on verra bien. Évidemment, ici sur HM, c'est un petit peu plus lent pour se mettre à jour, donc on va déjà faire, voilà, hop. C'est pour le moment pas fait. Ah, voilà, il n'y a absolument rien, donc voilà, vous connaissez la suite, hein. Bon, à tout de suite. A few moments later. Ouais, voilà, ça apparaît enfin. Ok. Donc oui, mais enfin, c'est... Et voilà un petit peu ça, ouais, justement. Donc on va un petit peu accélérer, voilà, hop. Ça pour 79, donc là, on va mettre sur un an par truc. On va continuer. Oui, ça a changé. Mais j'aurais peut-être dû regarder ça en premier. Voilà, donc là, normalement, ça devrait changer. Voilà, 88 pour rue des Sortiers. Voilà, hop. Oui, c'est ça que je voudrais vraiment essayer d'arriver, en tout cas pour l'instant. J'ai pas envie de faire, voilà, 50 versions d'une rue, voilà, juste pour mettre... parce que comme vous pouvez le voir, ici, c'est devenu rue du Sentier et directement rue des Écoliers de l'autre côté. Et comme j'ai dit, il faudrait vraiment créer donc une troisième couche ici de rue pour mettre rue du Sentier. Ce qui est un petit peu... Je sais pas si j'ai envie d'aller aussi loin pour le moment, pour être honnête. Ah, voilà l'autre partie qui est apparue. Oui, je pense que c'est concluant ici comme truc. En tout cas, moi, j'aime assez bien comme c'est fait ici. Mais c'est comme je dis, je peux comprendre que ce soit peut-être un petit peu, comment dirais-je, mal vu de faire ça comme ça. Je vais voir le Valpoté ici se remplir petit à petit, pendant que je parle. Voilà. Et ouais, c'est un peu le... et je préfère faire ça avec d'autres trucs, voilà, genre ici, l'avenue La Concorde, par exemple. Mais ouais, c'est un petit peu... Maintenant, ici, par exemple, j'ai pas encore mis la rue de Basse-Mareille, par exemple, ou la rue de Ténier, qui sont vraiment les deux grandes rues qui sont de part et d'autre. C'est pour ça que ça a l'air un peu ridicule, comme ça, il y a des rues qui sont reliées à rien pour l'instant. Ah oui, ça, on va y venir, évidemment. Ah oui, voilà, pas le Valpoté, le Pressoret, ici, qui apparaît. Et oui, je pense que c'est assez concluant, ici, comme truc. Je vais probablement faire ça pour les trucs qui existent déjà, par exemple, voilà, donc l'avenue de la Concorde, la rue de la Bovary, également, voilà, la rue de la Bouteille, ici. Mais je pense que je vais faire ça, ça me semble un peu... Ça me semble pas trop mal, honnêtement. Donc on va arrêter, il n'y a plus grand chose à voir après. Et voilà, pour moi, c'est concluant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et la prochaine fois, bon, j'essaie de vous trouver quelque chose d'un peu intéressant à vous montrer. Donc, à la prochaine. Salut!